mardi devant une centaine de personnes, agriculteurs venus de toute la France, notamment du Jura, je le répète, et collègues députés, sénateurs, députés européens, quelques personnes qui étaient dans la... On tapait un peu sur les générations qui nous ont précédés. J'ai pris la parole en disant, attendez, il ne s'agit pas de taper sur les autres, il s'agit simplement de dire qu'on a répondu, ils ont répondu à des attentes à un moment donné, avec les moyens qu'ils avaient, avec la technologie qu'ils avaient. Et quand on a dit aux agriculteurs, par exemple, il faut nourrir la France après la guerre, et c'est la priorité numéro un, ils ont répondu à la nourriture de la France. Et les ingénieurs, les techniciens ont fait ça. Donc je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on est passé à autre chose. On a plus de connaissances. Les mêmes gens peuvent aussi évoluer dans leurs réflexions, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient cadres, ou qu'ils soient consommateurs d'ailleurs. On peut dire aussi que les consommateurs, il n'y a pas aussi longtemps que ça, qui s'occupent des produits de qualité et de traçabilité. J'ai fait en 2003 ou 2004 un rapport parlementaire sur donc le renforcement des textes de loi sur les AOC avec la création des ODG, des organismes de gestion. Donc à cette époque-là, j'étais déjà convaincu de l'utilité du circuit court, parce que les AOC c'est sûrement quand même français, circuit court organisé, on ne parle pas du champ d'à côté. Et puis la qualité des produits et la traçabilité. Donc, mais à cette époque-là, on n'était pas forcément, et c'est il y a 15 ans, il n'y a pas 500 ans, il y a 15 ans, on n'était pas forcément si bien entendu que ça. Par exemple, aujourd'hui, quand on dit qu'il faut un transport fluvial important, il y a 20 ans, Mme Voilet, représentante emblématique et historique des Verts, a arrêté le Grand Canal. Elle a répondu à l'époque avec les arguments de l'époque, avec les connaissances de l'époque et puis avec la technicité de l'époque.